Dépression, anxiété, souvent le facteur clé est le manque d'argent. Aujourd'hui, en France, près de 20% des étudiants seraient en situation de précarité. Avec 70 000 enquêtes, nous avons voulu partir à la rencontre de cette blessée pour compte de la société. Nous avons rencontré Romuald, étudiant en information communication, qui fait partie de ces étudiants qui font face à des difficultés financières. Un reportage de Annie Pétou et Gunther Pilon. Ces immeubles abritent une population pas comme les autres. En effet, il s'agit d'une résidence universitaire. C'est ici que Romuald nous a donné rendez-vous. Ces résidences sont partagées par des étudiants. Placées à proximité de l'université, elles sont avantageuses en termes de transport. C'est ici, dans ce studio de 20 mètres carrés, que vit Romuald. Ici, pas de résidence luxueuse. Un humble appartement suffit. Voilà, alors là, c'est mon appart. On a fait à peu près le tour de tout ce qu'il y avait. Dans le secteur où on est, je paye environ 320 balles de loyer par mois. Ça fait qu'à la fin, il me reste environ 150 € pour vivre, c'est-à-dire manger, tout ce qui est activité, payer les titres de transport et tout. Puis le fait qu'il me reste plus beaucoup d'argent, là, ça m'empêche de faire des sorties, puis faire plein d'activités comme ça. Donc généralement, je suis le temps en jouant à la play et en faisant tout ce genre d'activités, mais tout en restant chez moi. Romuald est boursier. Ses parents font partie de la classe moyenne, mais l'addiction de son père pour les jeux d'argent, la passion coûteuse de sa mère pour les poupées en cire du 19e siècle et un crédit à la consommation contracté pour installer une baignoire à remous les empêchent de soutenir Romuald dans ses études. Nous avons voulu en apprendre plus sur le Crous, cette institution en charge de la vie étudiante qui gère l'attribution des appartements ainsi que celle des bourses. Nous avons décidé de suivre Romuald dans l'un de ses rendez-vous avec l'administration de cette institution. N'ayant pas réussi à obtenir d'autorisation de filmer l'entretien, nous avons finalement décidé de suivre Romuald en caméra cachée. Mais pour la mise à jour de votre dossier, c'est bien ça? C'est ça. Vous avez les papiers qu'on vous a demandé? Oui, tenez. Votre ami est au courant que je le vois par contre? Une chaise, ça cache pas grand chose. Enfin bref. Pour les papiers, ça va pas être possible. Je comprends pas pourtant ce qui était indiqué sur le mail, j'ai tout relevé. Oui, mais non, je vous avais demandé les avis d'imposition relatifs aux revenus perçus en 2017 par votre mère et en 2016 pour votre père. Et là, vous m'avez fait l'inverse. En plus, votre attestation de logement, elle est trop vieille. Il va me falloir une nouvelle. Il va également me falloir une nouvelle copie de votre livret de famille. Je n'arrive pas bien à lire sur celle que vous nous avez donnée. Puis, si vos parents ont contracté un crédit, il faut un document justificatif. Allez, revenez quand vous aurez tout ça. Fermez bien la porte, s'il vous plaît. C'est un coup dur pour Romuald. S'il ne parvient pas à réunir ses documents avant la fin de la semaine, ses bourses pourraient être suspendues. Romuald semble agacé par la situation. Il se jette sur son lit avant de se recroqueviller en position latérale de sécurité. Il commence à pleurer. Putain, j'en ai marre. Je me suis encore fait refuser ma bourse là. Ça fait déjà 4 fois j'y vais. 4 fois on me refuse parce que soi-disant j'ai jamais les bons papiers. Puis sans la bourse, je sais vraiment pas comment je vais faire pour continuer mes études. Non, franchement, je suis vraiment dans la merde. Ça commence vraiment à m'énerver. Donc du coup, niveau reportage, tu mets vraiment tout là-dedans? Ouais, normalement, on va faire un montage et on t'enverra. Ouais, et puis y a des trucs à faire en particulier là pour le truc? Oui, on va pas prendre toutes les scènes non plus. Attends 2 secondes. C'est sûr? Ouais, tranquille. Tranquille. Ah putain, j'ai bon jour. C'était qui? Ouais, je sais pas, c'est personne. Vas-y, par contre, ça le met pas au montage. Putain, mais tu me fais encore chez moi là, vas-y, bouge. Il est l'heure pour Romuald de retrouver ses amis. Après une rude journée, place à la détente. Depuis notre reportage, Romuald a dû quitter l'université.
Il travaille désormais dans un restaurant à l'extérieur de la ville. Ici, il travaille pour un homme à qui son père doit une importante somme d'argent. Séquence de fin, prise 5, 3, 2, 1. Un reportage pour le moins édifiant. Tout de suite, retrouvez un épisode de Tellement Faux. La semaine prochaine, retrouvez-nous pour une nouvelle édition de 70 minutes enquête. Ça va? Elle est bonne? Ouais, c'est bon. Ah, nickel!